Bonjour, chers amis, frères et sœurs en Christ, bonjour et soyez les bienvenus sur notre plateforme. Donc aujourd'hui, c'est comme d'habitude, nous sommes en direct, ça c'est notre église en ligne, ce que nous appelons par les ambassadeurs du Christ, ça c'est donc le nom de notre église. Et aujourd'hui, vous avez donc devant vous votre humble serviteur, votre frère, le pasteur Paul Martial Moniné. Alors, bienvenue sur notre église en ligne. Aujourd'hui, c'est encore une autre journée que le Seigneur a créée pour notre liberté, pour se réjouir dans le Seigneur. Alléluia. Et avant donc de commencer à discuter ou encore de parler ce que Dieu a mis dans notre cœur, de partager avec vous, je veux que nous écoutons cette chanson-là. C'est une très bonne chanson. Alléluia. Donnez-moi une seconde, une seconde. C'est une très bonne chanson. La chanson veut tout simplement dire que Jésus est mon roi, Jésus est mon rocher, Jésus c'est lui qui donc me protège. Alors on va écouter la chanson et après nous allons donc continuer sur la prédication d'aujourd'hui. Alléluia. En tout cas que le Seigneur vous garde. Alléluia, une minute. The Lord is the rock of my life. In Him I put all my trust. Jésus, c'est le rocher de ma vie. Alléluia. The Lord is my stronghold and my salvation. Whom shall I fear? Of whom shall I be afraid of? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? C'est le Seigneur qui me protège. Quelles que soient les attaques de l'ennemi, je suis sous la protection de Dieu. Même si une armée s'entoure autour de moi, je n'aurai pas peur. J'ai confiance au Seigneur. Parce que le Seigneur me regarde, le Seigneur me protège. C'est ce que ça veut dire. Watches over me, Jesus, my rock, on which I stand. Jesus, my strength, He watches over me, Jesus, my rock, on which I stand.
watches over me, Jesus, my rock, on which I stand, Jesus, my strength. He watches over me, Jesus, my rock, on which I stand, Jesus, my strength. He watches over me, Jesus, my rock, on which I stand. Jesus is the mighty God. Jesus is the mighty God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Worship Messiah. Hallelujah. Jesus is King. Jesus is Lord. Jesus is King. Jesus is Lord. Alléluia. Voilà, donc ça c'était une chanson, une très bonne chanson, très très belle chanson. Ça veut tout simplement dire que Jésus est mon rocher, c'est Jésus qui nous protège, c'est Jésus qui veille sur nous, c'est Jésus qui est à la charge. Alléluia. Donc c'est un peu ça la chanson. Maintenant aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons dire? Aujourd'hui nous avons un sujet très important que nous allons continuer. Donc nous avons commencé à discuter sur le thème des 4 choses qui font trembler le diable. La première des choses, nous avons dit que le diable a souvent peur des chrétiens qui connaissent Dieu. Parce que la Bible nous dit que ceux qui connaissent leur Dieu, ils seront forts, ils vont faire des exploits. Donc c'est ça ce que la Bible nous dit. C'est seulement ceux qui connaissent leur Dieu. Et quand tu connais Dieu, quand tu te rapproches de Dieu, Satan a peur de toi. Parce que tu deviens un élément dangereux pour son royaume. Deuxièmement, Satan a peur d'un chrétien qui connaît la parole de Dieu, qui est ce qu'on dit master, la parole de Dieu. Quand tu connais bien la parole de Dieu et que tu t'engages, tu te lèves sur la parole de Dieu, alors là, Satan a peur de toi. Pourquoi? Parce que encore, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu habite en toi, à travers sa parole, alors là, tu deviens un élément très dangereux pour son royaume. Voilà pourquoi Satan a peur de toi. La troisième des choses, nous l'avions dit, que Satan a peur d'un chrétien qui est discipliné. Quand tu deviens discipliné dans le service de Dieu, quand tu deviens discipliné vis-à-vis de Dieu, alors là, il a peur de toi parce que c'est la discipline qui te permettra donc de grandir spirituellement, qui permettra que la nature divine de Dieu puisse se télécharger en toi et tu deviens donc un porteur de Dieu. À ce moment-là, Satan a peur de toi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème. Satan a peur d'un serviteur de Dieu. Père qui est au ciel éternel des armées, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es bon, parce que tu es Dieu. Merci pour nous avoir donné cette opportunité de parler de ta parole. Merci de nous avoir donné cette opportunité de prêcher ton évangile. Nous prions que cette parole ne doit pas seulement être une parole, mais qu'elle devienne une puissance, qu'elle devienne chère en nous, afin que nous puissions vivre en accord de ta parole et que cette parole puisse produire son effet. Père, nous implorons que le Saint-Esprit soit avec nous cet après-midi. Dans le Saint-Nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler que le diable a peur d'un serviteur de Dieu. Le diable a peur de toute personne qui sert Dieu. Pourquoi? Nous allons découvrir. Alors, pour commencer, nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 26. Jésus dit ceci, que si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Ici, il parle d'un serviteur. Si quelqu'un sert Jésus, il le suit. Ça veut dire que quand tu sers Jésus, tu suis Jésus en appliquant, en observant et en mettant en pratique ce que Jésus a fait. Donc, on suit Jésus, ce n'est pas seulement en le suivant, non, il faut mettre en pratique, il faut imiter ce que Jésus faisait. Voilà. Donc, quand tu le fais, Jésus dit que tu me suis, tu me sers, et quand tu me sers, mon Père va t'honorer. Donc, Dieu honore les serviteurs de Dieu. Maintenant, tu vois pourquoi certains d'entre nous, nous prions à longueur de journée. Nous partons dans des églises, nous pleurons, nous faisons beaucoup de choses. Mais il n'y a pas de résultat tangible. Pourquoi cela? La question se trouve, ou la réponse plutôt se trouve, est-ce que tu sers Dieu ou tu es tout simplement un croyant? Donc il y a une différence entre
un croyant et un serviteur de Dieu. Quelle est la différence? Un croyant, c'est celui qui croit en quelque chose. Tu es un croyant. Quand tu vois les musulmans, ce sont des croyants parce qu'ils croient à Mahomet. Quand vous voyez les bouddhistes, parce qu'ils croient à Bouddha. Quand vous voyez, par exemple, les voodoo, parce qu'ils croient en voodoo. Quand vous voyez quelqu'un, tout ce que tu crois, tu deviens le croyant. Tu dois être un croyant de cette chose, de cette doctrine-là. En Dieu, Jésus, puisque nous croyons en Jésus, voilà pourquoi nous sommes dans des croyants. Ça, c'est un. Donc, toute personne qui croit en Jésus, c'est un croyant. Tu crois en Jésus. Tu vas à l'église, tu as la Bible, tu crois. Maintenant, qui est un serviteur alors? Un serviteur, c'est celui-là ou celle-là qui est en train de s'engager dans une activité quelconque dont l'objectif est de ramener les âmes vers le Seigneur. Tu es un serviteur de Dieu. Je reprends encore. Un serviteur de Dieu, c'est toute personne qui s'engage dans une activité quelconque dont l'objectif, dont le produit final, c'est quoi? C'est de ramener les âmes vers le Seigneur. Quand tu fais, qui tu sers? Bien sûr, tu sers Dieu. Parce que Dieu a une entreprise. L'entreprise de Dieu a pour objectif de gagner les âmes vers lui, de ramener les âmes égarées vers lui. Donc, quiconque qui s'engage dans cette entreprise dit que Seigneur, me voici, je veux ramener les âmes vers toi. Qui tu deviens? Tu deviens un serviteur de Dieu. Tu es en train de servir Dieu. Donc, on n'est pas un serviteur de Dieu quand on va seulement à l'église prier et puis revenir à la maison. Tu ne sers pas Dieu, tu crois en Dieu. Parce que ta croyance veut que tu puisses prier, voilà pourquoi tu pries. Mais réellement, celui qui sert Dieu, c'est celui qui va au-delà de la croyance. C'est-à-dire que tu crois, tu vas à l'église, maintenant tu t'engages de faire quelque chose pour ramener les âmes vers le Seigneur. À ce moment-là, alors là, tu es un serviteur de Dieu. Ok? Maintenant, pour parvenir, pour réussir dans le service de Dieu, Dieu nous a donc donné ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personnalité que Dieu nous a donnée afin que nous puissions donc faire son travail. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien faire. Donc, un serviteur de Dieu, c'est celui-là ou celle-là qui est rempli de l'Esprit de Dieu et dont l'objectif, c'est de faire le travail de Dieu. Dieu ne nous a pas donné l'Esprit seulement pour s'asseoir. Non. Dieu ne nous a pas donné le Saint-Esprit seulement pour aller à l'église, prier, chanter. Non, 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 c'est plus que ça. Il nous a donné son Esprit afin que nous puissions être actifs dans son royaume, afin que nous puissions être actifs dans son champ, donc dans son entreprise, qui est de gagner les âmes. L'entreprise de Dieu, c'est gagner les âmes vers le Seigneur. C'est tout. Quand vous allez dans une entreprise, supermarché, des trucs comme ça, quel est l'objectif? C'est de vendre les produits, n'est-ce pas? Pour que les gens viennent acheter. Mais l'entreprise de Dieu, c'est d'amener les âmes vers le Seigneur. Et pour ce faire, il a besoin des serviteurs, des gens qui vont travailler dans cette entreprise. Et ces gens-là, c'est toute personne qui s'y engage pour amener les âmes vers le Seigneur. Tu deviens un serviteur de Dieu. C'est aussi simple que ça. On va lire ce que Jésus disait. Jésus disait dans le livre de Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4, verset 18. Voici ce que Jésus dit. Jésus dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Tu vois? Donc, l'Esprit est en lui parce que Dieu l'a oint pour devenir un serviteur de Dieu. Jésus était le premier serviteur de Dieu. Voilà pourquoi il a dit que si quelqu'un me sert, il me suit. On suit Jésus en emboîtant le pas là où Jésus a marché, en faisant ce que Jésus faisait. À ce moment-là, nous le suivons. Donc, si ton but, c'est seulement aller à l'église, prier, revenir à la maison, tu es un croyant. Tu n'es pas un serviteur. Tu deviens un serviteur, c'est quand tu t'engages maintenant dans le travail qui est donc de gagner les âmes pour le Seigneur. Ici, Jésus dit ceci, que moi, Jésus, l'Esprit de Dieu est en moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 1, 2, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, tu vois. Donc, l'Esprit est en moi, je suis un serviteur de Dieu. Mon but, c'est de guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est un serviteur de Dieu qui le fait.
Le cœur brisé, ça veut tout simplement dire que les gens qui ont des problèmes dans leur maison, dans leur vie, ils ont des problèmes de famille, des problèmes d'argent, des problèmes d'employement, des problèmes de santé, des problèmes de mariage, ainsi de suite. Ce genre de problèmes-là brise leur cœur. Ils sont tourmentés, ils sont dans le désarroi, ils sont dans la confusion, ils manquent d'espoir, dans le désespoir, au fait. En tant que serviteur de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu pour pouvoir les ramener vers, pour pouvoir les conseiller, pour pouvoir les donner de l'espoir, des trucs comme ça, pour guérir leur cœur brisé. C'est ça, tu deviens un serviteur de Dieu. Il dit l'Esprit de Dieu est en moi parce qu'il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc, prêcher l'évangile. Tu deviens un prédicateur de Dieu. C'est en prêchant l'évangile que tu es un serviteur de Dieu parce que tu prêches l'évangile pour ramener les âmes vers le Seigneur. Voilà pourquoi il t'a donné le Saint-Esprit. Il va encore dire que l'Esprit de Dieu est en moi parce qu'il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc, il y a certains qui sont pris en captivité par Satan. Quelle est cette captivité? De quelle captivité il parle ici? La captivité peut être, par exemple, ils sont pris dans l'alcool. Ils prennent de l'alcool à la longueur des journées. Ils sont captifs de l'alcool, de l'esprit d'alcool. Ils sont drogués, ils sont captifs de la drogue. Ils sont dans les pratiques d'homosexualité. Ils sont captifs dans ça. N'est-ce pas? Dans être homosexuel. C'est un esprit. Ils sont par exemple dans ce qu'on appelle l'immoralité, l'adultère. Ils sont captifs dans l'adultère, dans la fornication, tout ça là. Ce n'est pas de Dieu ça. Ça c'est satanique. Voilà pourquoi ils sont captifs dans ça. Ils sont captifs dans le vol. Tu vois, il y a certaines personnes, tout ce qu'ils connaissent c'est voler, 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 tricher. Ils sont captifs dans ça. Ils sont captifs dans le mensonge, dans toutes ces choses-là. Dans ces esprits-là, les ont pris en captivité. Voilà pourquoi Dieu t'a oint en tant que son serviteur pour pouvoir les libérer de cette captivité-là. Donc Jésus, c'était le premier serviteur. Il a dit que j'ai l'Esprit de Dieu. Je travaille dans le champ de mon Père, dans l'entreprise de mon Père, pour libérer ces gens-là. Il dit, l'Esprit de Dieu est en moi. Pourquoi faire? Pour donner aux aveugles le recouvrement de leur vue. Donc il y a certains qui sont aveuglés. L'aveugle dont on parle ici, ce n'est pas seulement les aveugles physiques, naturels, non. Aveugles spirituels. Il y a certaines personnes qui ne comprennent même pas l'évangile. Ils n'y croient pas. Malgré tout ce que tu veux leur dire, ils sont là en train d'argumenter, ils sont là en train de poser des questions. Pourquoi? Non, je ne crois pas, Dieu n'existe pas. Ils sont aveuglés par le diable. Donc en tant que serviteur de Dieu, ton objectif, c'est d'ouvrir leurs yeux, enlever le voile, les écailles qui les a donc aveuglés, afin qu'ils recouvrent la vue. Il va encore dire que l'Esprit de Dieu est en moi, il m'a oint pour renvoyer libres les opprimés. Il y a des gens qui sont opprimés. Ils sont opprimés par des pratiques sataniques. Ils sont opprimés par des pratiques de la sorcellerie. Ils sont opprimés par des pratiques des mauvais sorts. On leur dit des mauvaises choses. Donc, ils sont opprimés. Rien ne marche parce qu'ils sont opprimés. En tant que serviteur de Dieu, la Bible dit que l'Esprit de Dieu t'a oint pour les renvoyer libres, pour les libérer. C'est ce que vous appelez la délivrance. N'est-ce pas? Vous avez des églises de délivrance par-ci, ministère de délivrance, ça et là. Non. Ça, c'est pas biblique, au fait. Tout le monde est appelé à le faire. Quand tu es un serviteur de Dieu, tu es là pour libérer les gens qui sont opprimés par les esprits démoniaques. Et pour finir, on dit que l'Esprit de Dieu est en moi parce que le Seigneur m'a envoyé pour proclamer une année de grâce du Seigneur. C'est-à-dire que proclamer à tous ceux qui sont dans le péché que écoutez, ça c'est l'année de grâce. Le royaume de Dieu est proche. Rapprochez-vous du royaume de Dieu. Changez vos cœurs. Oui, reconnaissez vos péchés. Le Seigneur n'est pas venu pour vous condamner. Non, n'est pas venu pour vous juger. Non, il est venu tout simplement pour vous libérer. La porte est ouverte. Maintenant, rentrez en masse. La question que je me pose, que je vais vous poser est celle-ci. Est-ce qu'on a besoin d'être un pasteur pour faire tout ce je viens d'énumérer? Non. Est-ce qu'on a besoin d'être un évêque, un archevêque? Est-ce qu'on a besoin d'être un prophète? Est-ce qu'on a besoin d'être tout ce genre-là, tous ces ministères-là? Non. Tout ce que tu as besoin, c'est être né de nouveau, que l'Esprit de Dieu puisse se manifester en toi. Et à ce moment-là, tu t'engages à faire toutes ces choses-là.
C'est ça qui devient un serviteur. Voilà pourquoi je vous ai donné la différence entre un serviteur et un croyant. Donc, on est un croyant quand on croit au Seigneur Jésus-Christ. Mais on devient serviteur, c'est quand on s'engage dans toutes ces activités-là. La première des choses, il a dit que pour guérir ceux dont les cœurs sont brisés, tu t'engages dans une activité. Dans ton rôle, c'est ce quand tu vois les gens des problèmes, tu vas pour les conseils, ce qu'on appelle, n'est-ce pas? Tu vas pour les conseiller, tu leur donnes de l'espoir en utilisant la parole de Dieu. Tu les ramènes vers le Seigneur. Tu es qui? Tu es un serviteur de Dieu. Est-ce que tu as besoin qu'on t'appelle pasteur? Non. Tu es un frère ou une sœur, tu es en train de faire le travail de Dieu. À ce moment-là, tu deviens un serviteur de Dieu. Pour prêcher l'évangile, est-ce qu'on a besoin d'être un pasteur, avoir une église, pour prêcher l'évangile? Non. Tu peux aller dans un coin de la rue, tu es en train de prêcher l'évangile. Tu peux aller comme ce que je suis en train de faire là, je t'engage dans les médias sociaux, je suis en train de prêcher l'évangile. Tout ce que tu peux faire pour prêcher l'évangile, tu le fais avec consistance. Tu deviens un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que l'objectif, tu es en train de gagner les âmes vers le Seigneur. Il y a des gens qui t'écoutent dans un coin quelque part, ils disent que, ah, voilà, j'ai écouté une sœur était en train de prêcher, ah, j'ai écouté un frère était en train de prêcher, ah, voilà, je donne ma vie au Seigneur. Tu as gagné cette personne-là pour le Seigneur. Qui es-tu? Tu es un serviteur de Dieu. Est-ce que tu as une église? Je n'ai pas besoin d'avoir une église. Non. Si je ramène la sœur ou le frère, un frère ou une sœur vers le Seigneur, je donne au pasteur. C'est tout. Donc, je suis un serviteur. Quand tu vas prier pour les gens qui sont dans la captivité de la drogue, de l'alcool, ils sont dans l'adultère, dans la fornication, tu fais la même chose. Tu vas, tu leur prêches l'évangile pour les ramener vers le Seigneur. Tu es un serviteur de Dieu. Quand tu vas leur déclarer que, écoutez, c'est une année de grâce, ouvrez vos cœurs, le Seigneur vous pardonne, tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es un serviteur de Dieu. Au même pied d'égalité comme Jésus faisait. Voilà. Donc, chers amis, nous devons passer de l'étape d'être un simple croyant pour devenir un serviteur de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Cessez d'être seulement des croyants. Ça ne profite pas au royaume de Dieu. Ce qui profite au royaume de Dieu, c'est que vous apportez du bénéfice à son royaume. C'est-à-dire, vous apportez des âmes vers le Seigneur. Toute personne qui apporte les âmes vers le Seigneur est un serviteur de Dieu. Maintenant, vous allez me poser la question de savoir, alors pourquoi alors on appelle les pasteurs, les évangélistes, ce sont eux qui sont les serviteurs de Dieu? Je dis ceci que, eux, oui, ils sont des serviteurs de Dieu. Comme toi, il n'y a pas de différence. La seule différence est celle-ci. On va lire dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre donc 4. Verset 11, j'espère. Oui, je crois que c'est verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Voilà ce qu'il dit. Il dit ceci. C'est lui qui a donné les uns comme des apôtres, les autres comme des prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saintes, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Donc, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, donc les enseignants, ces gens-là sont des serviteurs de Dieu, mais ils ont une mission spéciale. Leur mission, c'est d'équiper le perfectionnement, de perfectionner les saints, les croyants, afin de faire de ces croyants aussi des serviteurs. C'est ce que ça veut dire. C'est comme un enseignant, n'est-ce pas? Quelqu'un qui enseigne à l'école. Tous nous étions au banc de l'école. Le professeur qui vous enseigne, quel est son objectif? C'est te préparer afin que toi aussi tu deviennes soit un professeur, soit tu trouves une activité quelconque dans la société. Vous voyez? Donc, eux aussi, ils sont des serviteurs, on les appelle ce sont des serviteurs. Ils sont en train de faire leur travail. Leur travail, c'est de préparer la nouvelle génération, de préparer les générations futures, d'équiper les générations futures pour la même œuvre qu'ils sont en train de faire. Donc, les pasteurs, leur objectif aussi, c'est d'équiper les saints qui leur viennent. Ok, prenez un exemple par exemple. Toi, tu vas dans la rue, tu évangélises, tu as gagné 2, 3, 4 personnes, une personne. Puisque tu n'as pas de l'église, ce n'est pas ton domaine, tu n'as pas ouvert une église, ce n'est pas ce que Dieu t'a appelé à faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu envoies la personne chez le pasteur. Tu dis que pasteur, voilà, j'ai amené une personne ici. Voici la personne. Moi, j'ai fait mon service en amenant la personne dans la maison de Dieu.
Maintenant, au pasteur de faire aussi son service. Quel est le service du pasteur? Le pasteur va maintenant équiper cette personne. Il va maintenant entraîner la personne. Il va maintenant, il va instruire la personne dans la connaissance de la parole afin que cette personne aussi à son tour va aussi devenir un serviteur de Dieu. Et le cycle reprend ainsi de suite. Vous voyez? La même chose un évangéliste va faire, la même chose un prophète va faire. Donc tout ce monde-là, leur objectif, les 4 ministères que Dieu vient d'énumérer, leur objectif, c'est le perfectionnement des saints pour le travail que Dieu leur a appelé à faire. Donc, chacun de nous a un travail que Dieu nous a appelé à faire. Maintenant, ce sont ces 5 ministères-là qui vont nous aider à découvrir qu'est-ce que Dieu nous a appelé à faire et à s'y engager. Voilà la différence. Mais toi, tu es aussi un serviteur. Tu deviens serviteur quand tu t'engages dans une activité, quelle que soit l'activité. L'objectif, c'est de ramener les âmes vers le Seigneur. Maintenant, pourquoi le diable a peur des serviteurs de Dieu? C'est parce que quand tu deviens un serviteur de Dieu, tu signes un pacte spirituel avec Dieu. À ce moment-là, tu commences à opérer sous la protection du royaume céleste. Tu deviens ce qu'on appelle par ambassadeur du Christ. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, c'est bien écrit, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Il dit ceci, que nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Tu vois? Donc nous sommes des ambassadeurs du Christ. L'objectif, c'est de réconcilier le monde avec Dieu. Dieu veut réconcilier le monde avec lui-même. Il a besoin des serviteurs. Et ces serviteurs-là, ce sont ses ambassadeurs. Ce sont ses représentants. Nous sommes dans les représentants de Dieu. Nous représentons Dieu ici-bas. Et nous sommes des ambassadeurs. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que cela veut dire être un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est le représentant d'un État dans un autre État. N'est-ce pas? Donc, par exemple, l'ambassadeur de France, par exemple, n'est-ce pas? En Afrique, au Congo, au Gabon, au Cameroun, il représente l'État de la France au Congo, au Gabon, en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est le représentant, qui est dans le président de la France dans ces États-là. Donc, puisqu'il travaille pour la France lui donne tout ce dont il a besoin. Voilà pourquoi il est intouchable. On ne peut pas emprisonner un ambassadeur. On ne peut pas faire quelque chose à un ambassadeur, puisqu'il est sous la protection de son pays. Il a ce qu'on appelle l'immunité diplomatique. Et c'est cette immunité-là qui le protège, parce que c'est son État qui le protège. S'il commet un crime dans cet État d'accueil, ce qu'on peut faire, on va le rapatrier dans son pays d'origine. Et c'est là-bas où il va suivre les conséquences. Aussi longtemps qu'il sera dans le territoire où il est pour représenter son État, il est sous l'immunité diplomatique. Il est protégé par la loi, par son pays, il est comme ça. C'est ça un ambassadeur. Maintenant, pourquoi il est ambassadeur? Parce qu'il travaille pour son pays dans cet État-là. Il est en train de représenter son pays. Pour lui, c'est de faire valoir son État dans l'État d'accueil. Il veut la représenter dans la France. Il est en train de promouvoir la France dans les territoires du Congo, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, où il se trouve. Dans cette ambassade, son objectif, c'est de présenter la France là-bas. Donc c'est pareil. Quand nous sommes donc nés de nouveau et nous commençons à devenir des serviteurs de Dieu, donc nous rendons un service à Dieu pour amener les âmes vers le Seigneur, nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Et Dieu nous protège. Dieu nous donne tout. Nous sommes intouchables. On ne peut pas toucher à un ambassadeur de Dieu. Jamais. Pour que le diable puisse toucher à un serviteur de Dieu, il faut que Dieu lui donne la permission. Vous vous rappelez de l'histoire de Job? Job, c'était pareil, non? Il était un serviteur de Dieu. Et quand le diable voulait l'atteindre, le diable a tout tenté, ne pouvait pas l'atteindre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est parti voir Dieu, il a dit, mais Dieu, écoute, Dieu lui a dit, ouais, tu peux le toucher, mais tu ne peux pas faire ceci. Et c'est à partir de là où, finalement, le malheur est arrivé à Job. Mais sinon, si Dieu n'avait pas enlevé sa main de Job, le diable ne pouvait rien faire. Parce que quand tu deviens ambassadeur de Dieu, tu es sous la couverture de Dieu, parce que tu représentes Dieu. Et c'est comme ça, chers amis. Voilà pourquoi le diable a peur de toi.
quand tu deviens un serviteur de Dieu. Donc, il faut s'engager dans des activités à servir le Seigneur. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, il dit ceci. Je vais vous montrer encore une autre chose. Pourquoi le diable a peur de toi? Parce que dans Hébreux, chapitre 1, verset 7, il dit ceci. Et il dit des anges. Il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Voilà la différence. Les anges, ce sont les esprits que Dieu utilise. Mais nous ne sommes pas esprits physiquement, nous sommes dans les serviteurs de Dieu ici-bas. Qui sommes-nous? Nous sommes des flammes de feu. Quand tu deviens un serviteur de Dieu, tu deviens une flamme de feu. Qui peut toucher le feu? Est-ce que tu peux attraper le feu? Essaie de mettre ta main au feu, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ta main sera brûlée. Parce que Dieu, c'est le feu. Personne ne peut toucher au feu. Voilà pourquoi en tant que serviteur de Dieu, tu es une flamme de feu. Et le diable a peur de toi. Il ne peut pas te toucher parce que si tu touches, il va se brûler. Si tu touches, aucune personne ne peut toucher le feu. Les sorciers ne peuvent pas toucher. Le feu va les brûler. Toute personne qui peut toucher le feu, il sera brûlé. Voilà pourquoi en tant que serviteur de Dieu, tu es une flamme de feu. Mais tu vois, pour que tu deviennes flamme de feu, tu dois être qui? Serviteur de Dieu. Tu dois t'engager dans une activité quelconque. Si tu crois, oui, l'Esprit de Dieu est en toi. Mais quand tu te lèves maintenant à l'étape d'un serviteur, tu deviens une flamme de feu. Et le diable ne peut pas te toucher. Il a peur de toi parce que de ce que tu es. Amen. Et la Bible nous dit encore, comme nous l'avions dit auparavant, Jésus a dit que quand on commence à servir Dieu, il dit que là où je suis, mon serviteur est avec moi. C'est ce qu'on a lu dans le livre de Jean chapitre 12. Nous l'avions lu, Jean chapitre 12, verset c'était 26. Il a dit que si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc quand tu commences à servir Dieu, à t'engager dans une activité, tu es avec Jésus. Là où Jésus est, tu es avec lui. C'est ce que ça veut dire. Et quand tu es avec Jésus, où est le diable? Le diable ne peut pas s'approcher parce qu'il sait que tu es avec Jésus. Jésus étant une flamme de feu, toi aussi étant une flamme de feu, mais il va fuir le feu, il ne peut pas s'approcher de toi parce que tu sers Dieu. C'est réellement tu es né de nouveau. C'est ce qui arrive. Et en dehors de ça, il dit qu'il honore ses serviteurs. Donc, il donne de l'honneur à ses serviteurs. C'est-à-dire que la faveur divine vient sur toi. Là où tu rentres, les gens te respectent. Tout le monde te respecte. Même l'État, le gouvernement te respecte quand tu es un serviteur de Dieu. Je vous prends seulement un exemple. Voyez ce que le pape fait. Partout où le pape marche, les présidents se baissent devant lui. Le président des États-Unis respecte le pape. Le président de la Russie, de la France, tout le monde respecte le pape. Quand tu rentres, on dit que c'est un serviteur de Dieu. Parce qu'il est en train de servir Dieu à rendre pour étendre l'évangile. Ça, je prends seulement un exemple, n'est-ce pas? C'est la même chose quand tu commences à faire quelque chose pour Dieu. L'honneur vient sur toi. Dieu honore ses serviteurs. Amen. Pour en finir, et en plus de ça, le diable a peur de toi. Pourquoi? Parce que Dieu te donne de la puissance. Vous voyez dans le livre de Luc chapitre 10, verset 19 et verset 20. Il a bien dit, quand Jésus les a envoyés pour prêcher l'évangile, il a dit, allez partout prêcher l'évangile et je vous donne la puissance. Donc quand tu commences à prêcher l'évangile, quand tu deviens un serviteur de Dieu, il te donne la puissance, il te donne la protection. Tu marches sur les serpents, tu marches sur les scorpions. C'est ce que cela veut dire. Et cette puissance-là, il ne donne pas seulement aux croyants, il ne donne pas aux croyants. Les croyants ont une certaine puissance, mais quand tu deviens un serviteur de Dieu, la puissance monte c'est une puissance qui se multiplie en toi. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire quelque chose qui est très important pour lui. Et il ne veut pas te perdre. Dieu ne veut pas te perdre. Dieu a besoin de toi. C'est ce que la Bible nous dit, non? Qu'est-ce qu'elle dit? Il dit que le champ est vaste, mais il y a très peu de quoi? Il y a très peu de serviteurs. Que prier au Seigneur pour qu'il envoie des serviteurs. Mais il n'a pas dit que le champ est vaste, il y a très peu de croyants. Non, il a dit il y a très peu de serviteurs. Ça veut dire que dans l'église, il y a beaucoup de croyants, mais il n'y a pas de serviteurs. Dieu a besoin de serviteurs. Comme je l'ai dit, tu n'as pas besoin d'ouvrir une église. Non, tu peux servir Dieu
Tout simplement en ramenant les âmes vers le Seigneur et tu envoies ces âmes-là chez le pasteur. Lui qui a donc cette capacité-là d'ouvrir l'église, il a déjà une église, envoie les âmes chez lui et lui va s'en occuper. Voilà. Il y a une écriture que les chrétiens utilisent beaucoup. C'est écrit dans le livre de Jérémie, le livre d'Ésaïe, chapitre 54. Ésaïe, donc, chapitre 54, verset 17. Je vais lire. Ésaïe 54, verset 17. Il dit ceci. C'est très important. Je vais vous ouvrir les yeux pour voir quelque chose que certainement vous ne croyez pas avant, mais ça va vous aider. Il dit ceci. Tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet. C'est-à-dire que tout instrument de guerre, toute arme, munitions, couteau, je ne sais pas quoi, qui sera donc fabriqué contre toi. C'est-à-dire que ce qu'on va utiliser pour t'atteindre, il dit que cette arme-là sera sans effet. Toute arme de guerre fabriquée contre toi sera sans effet. Ça ne va pas te toucher, ça ne va pas t'atteindre. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la convaincras de méchanceté. C'est-à-dire que quand les gens se regroupent dans leur couvent, en fabriquant des histoires contre toi, en racontant des trucs négatifs contre toi, la Bible dit que cela aussi aura sans effet. Donc, armes de guerre, sans effet. Fausse accusation au regroupement des forces maléfiques, diaboliques, sorcières et voodoo, tout comme ça, contre toi aussi sera sans effet. 2. Il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Il n'a pas dit que c'est l'héritage des croyants. Comprenez bien l'écriture. Donc, les armes de guerre fabriquées contre toi, les mensonges, les regroupements maléfiques contre toi seront sans effet. Pourquoi? Parce que c'est l'héritage, la promesse que Dieu a faite, ce qu'il a donné en héritage à ceux qui le servent, pas à ceux qui croient seulement. Non. Quand on est passé de l'étape d'être croyant à devenir serviteur, ça, c'est ton héritage. Ça, c'est ce qui t'appartient. Ça, c'est ta propriété. Donc, quand tu le dis que tout arme forgé contre moi sera sans effet, tu es en train de parler, mais est-ce que tu es un croyant? Est-ce que tu es un serviteur plutôt? Ça marche seulement pour les serviteurs de Dieu. Il va encore dire que telle est la justice qui leur vient de moi. Tu vois, la justice, cette justice-là, vient de Dieu pour ses serviteurs, parce qu'il les protège. Alors, chers amis, voilà pourquoi le diable a peur de toi. Il a peur de toi parce que tu es qui? Tu es un serviteur, pas seulement parce que tu es un croyant. Donc, nous devons maintenant passer de l'étape de la croyance au devenir à l'étape du service. Commencer à rendre service à Dieu. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses que vous cherchez, ils trouveront leur solution. Parce que quand vous commencez à servir Dieu, vous devenez son ambassadeur. Dieu prend soin de ses ambassadeurs. Un pays ne peut pas envoyer un ambassadeur à l'étranger et l'abandonner. Non, ça c'est des pays irresponsables. Mais réellement, un pays, qu'on appelle un pays, un gouvernement, quand il envoie un ambassadeur, qui sont dans des diplomates à l'étranger, il prend soin d'eux en tout et pour tout. Leur loyer, leur déplacement, leur sécurité et tout ce dont ils ont besoin, il prend soin de ça. C'est ça ce qui appartient aux ambassadeurs. Donc, ils sont les serviteurs de Dieu. La question que je me pose maintenant est celle-ci, que je vous pose d'ailleurs. Est-ce que vous êtes un serviteur de Dieu ou encore vous êtes seulement un croyant? Si tu dis que, oh, moi je suis un serviteur, je vais aller. Ok, qu'est-ce que tu fais pour servir Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais qui bénéficie au royaume de Dieu? S'il n'y a rien que tu fais qui bénéficie au royaume de Dieu, s'il n'y a rien, alors là, tu ne sers pas Dieu. Mais tu sers Dieu, c'est quand tu commences à faire quelque chose qui apporte du plus au royaume de Dieu. L'objectif est d'étendre le royaume de Dieu. L'objectif est de ramener les âmes vers le Seigneur. Maintenant, pour finir donc, je vais prendre peut-être un ou deux exemples pour vous montrer quelle est la différence. Quand vous partez à l'église, vous êtes un croyant, n'est-ce pas? Vous croyez, c'est bien. Mais pour devenir un serviteur, vous devez s'engager dans une activité quelconque pour amener les âmes vers le Seigneur. Je prends un exemple par exemple. Disons que là où vous vivez dans votre communauté, il y a des gens qui sont des orphelins.
ou des gens qui sont abandonnés à eux-mêmes, ce sont des pauvres, ils n'ont rien. Alors toi, tu vois ces genres de choses-là. Et moi, je vais à l'église, c'est bien, mais je veux m'occuper de ces gens-là. Tu commences à leur donner à manger, à boire, enfin, à leur donner ce qui est nécessaire. En le faisant, tu es en train de montrer l'amour de Dieu vers eux. Et qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de servir Dieu parce que tu es en train d'aider Dieu à ramener ces gens-là vers le Seigneur. Et ça devient maintenant ton activité, ça devient maintenant ta plateforme, comme on le dit toujours. Est-ce que tu as besoin d'être un pasteur pour faire ça? Non. Est-ce que tu as besoin d'être un évangéliste ou encore un évêque ou encore un apôtre? Non. Voyez, tu sers le Seigneur en ramenant ces gens-là vers Dieu. Tu les donnes maintenant au pasteur. Par exemple, si tu te trouves dans une société où il y a beaucoup de délinquance, la délinquance juvénile, il y a beaucoup de jeunes filles qui tombent enceintes, des trucs comme ça. Tu vois que non, ça c'est pas bien. Je vais créer une association pour pouvoir entraîner les jeunes filles, par exemple les jeunes garçons, à comprendre l'évangile afin qu'ils ne puissent pas se lancer dans ce genre de choses. Maintenant, tu commences à encadrer les jeunes filles. Tu commences à les amener, non, écoute, ne faites pas ceci, cela. Tu leur prêches l'évangile. Qu'est-ce que tu fais? Tu deviens un serviteur de Dieu. Le travail que tu es en train de faire est très colossal, un travail très important. Est-ce que tu as besoin d'être pasteur? Non. Est-ce que tu as besoin d'être un prophète? Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu es tout simplement en train de servir Dieu en prêchant l'évangile à ce genre de personnes, à ces jeunes filles, et tu les ramènes vers le Seigneur. Donc tu prêches, tu les ramènes vers le Seigneur. Tu prêches, tu les ramènes vers le Seigneur. Tu es en train de servir Dieu. Puisque tu es en train de faire ce genre de travail, Dieu a besoin de toi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va maintenant te protéger. Tu deviens plus proche de Dieu. Dieu va commencer à te parler, à te diriger, à te montrer certaines choses. Dieu va te protéger. Et si tu as besoin d'aide financière, des trucs comme ça, Dieu va déléguer des gens. Il y aura des gens qui viendront te voir dire que, au fait, nous avions vu ce que tu es en train de faire. En tout cas, c'est très bien. Est-ce que tu as besoin d'aide? Nous, on est là en train de te... J'ai vu des choses comme ça. J'ai beaucoup de témoignages là-dessus parce que je sais ce qui se passe. Et tu verras qu'il y aura des gens que Dieu va dépêcher pour venir t'aider dans l'œuvre que tu es en train de faire. Tout ça, c'est pour l'expansion du royaume de Dieu ici-bas. Ça peut être la même chose, des gens qui sont dans l'alcool, qui sont dans la drogue, tu les vois comme ça. Je dis, ah tiens, ça c'est pas bon. Tu t'engages, tu vas leur parler, tu vas leur prêcher afin de les ramener vers le Seigneur. Et tu commences à le faire régulièrement. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de prêcher l'évangile. Qui es-tu? Tu es un serviteur de Dieu. Alors maintenant, j'espère que vous avez maintenant compris quelle est la différence entre un croyant et un serviteur de Dieu. Mais vous avez vu maintenant pourquoi Satan a peur des serviteurs de Dieu. Parce qu'il sait que ce sont eux qui vont détruire le royaume de Dieu. Et pour ce faire, il ne veut pas du tout que cela puisse arriver. Et en se faisant, il va chercher à vous compliquer, à vous distraire, il va chercher à mettre les bâtons dans vos roues, de telle sorte que vous n'allez pas continuer à faire le travail de Dieu. Et dans l'église de Dieu, il y a beaucoup de croyants, très peu de serviteurs. Pourquoi? Parce que nous avons cette manie de comprendre, de croire, ou encore, je ne sais pas, les gens pensent que pour être serviteur, tu dois forcément être un pasteur. Non, je vous l'ai dit encore, c'est 4 ministères que Dieu nous a donnés. Leur objectif, c'est d'équiper les saints afin que les saints deviennent aussi des serviteurs comme eux. Eux, ils font leur travail, oui, ça c'est leur. Ils sont en train de servir le Seigneur en faisant leur travail. Et alors toi, qu'est-ce que tu fais pour servir le Seigneur? Toi aussi, trouve ta vocation et tu verras que Dieu sera avec toi. Dieu va te protéger. Les choses dont tu cherches, Dieu va te les donner parce qu'il sait que tu es très important pour lui. Alors mes chers amis, donc on s'arrête là pour cet après-midi. J'espère que vous avez compris quelque chose là-dessus. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus seulement un croyant, vous deviendrez un serviteur de Dieu pour la gloire de Dieu. Que le bon Dieu vous garde. Éternel des armées, je remets donc tous mes frères et sœurs qui m'ont suivi en tes mains. Partout ils sont, éternels amis, que cette parole devienne la lumière en eux. Que cette parole, ce message que nous avons entendu aujourd'hui puisse germiner en nous afin qu'il puisse donner des fruits dignes de ce nom. Que nous deviennons des serviteurs, pas seulement des croyants. Béni soit ton Saint-Nom, éternel des armées. Nous avions ainsi prié. Amen. Alors, donc, si vous aimez ce message, prière de la partager. Partagez-la à tout le monde. Que ceux qui, surtout à vos amis, frères et sœurs qui sont des chrétiens, à qui écoutent cette parole, je suis sûr que ça va changer quelque chose dans leur vie.
Que le bon Dieu vous garde. On se retrouve dans la semaine prochaine. Même heure, 12 heures, heure britannique. Que Dieu vous garde. Au revoir à la prochaine. Bye bye.